Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très bien. Bon, allez, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer aujourd'hui. Ah. Donc là, contrat, mais attendez, hein, parce qu'il y a parfois, il y a l'avant aussi. Enfin, l'arrière, c'est-à-dire, bien souvent, il y a eu, si vous voulez, il y a eu contrat, il y a eu des signatures, d'accord. Mais c'est pas parce que, par exemple, tu signes que, bon, il y a certaines choses que parfois, bon, hein, voilà, donc il faut voir, hein. Donc là, on est, ah là là, donc là, c'est, ça va plus. C'est-à-dire, ok, ouais, on a signé, ok, oui, il y a eu signature, mais ça va plus. C'est-à-dire que, oui, tu as signé, d'accord, mais moi, je pense que il y a des choses qui vont plus. Et que, alors, d'un côté, parce qu'en général, tu signes avec quelqu'un, d'accord? Bon, tu signes pas seul. Que ça soit professionnel, que ça soit sur du sentimental, tu signes bien avec quelqu'un. Bon, eh ben là, mais pas ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, toi, mettons, t'es une femme, et que par rapport, allez, à ce contrat où tu as signé, bon, ben, tu vas parler à d'autres personnes, mais pas, par exemple, à ton employeur. Voilà, après, ça peut être des hommes aussi qui vont se retrouver dans cette situation. Après, ça peut être sentimentalement aussi des hommes et des femmes. Mais ils n'en parlent pas à la personne concernée, non. Mais ils en parlent à d'autres. Et du genre, ben voilà, les potins, oui, punaise, j'ai signé, on a signé tout ça, ouais, mais bon, j'ai l'impression que ça va plus, tout ça, bon, voilà, et on se plaint, machin. Ok, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est le genre de truc où tu sens que, ah là là, ça va plus trop, tout ça, et que, bon, et alors, il y a toi, hein, qui en parle. Bon, tu vois, tu en parles, tu te dis, putain, moi, je sens que, ah, putain, j'aurais pas dû peut-être signer, putain, je sens que ça va pas, machin. Bon, hein, voilà, et que de toute façon, il y a quelqu'un qui n'est de l'autre côté, enfin, il y a quelqu'un en tout cas qui n'est pas enchanté, d'accord, concernant les contrats, d'accord, donc on n'est pas très enchanté au final d'avoir signé, ok, avec quelqu'un, donc pas du tout enchanté, et que bon, ça va beaucoup en parler, mais pas avec les personnes concernées en fait directement, tu vois, en règle générale, pas de suite. Alors là, on est sur ce truc, alors j'ai la coupe, alors on parle par exemple, sur le plan professionnel, bon ben ça va pas aller, peut-être ça peut être aussi par rapport au salaire, que finalement on va se dire putain, ça va pas, je gagne pas assez. Après, si c'est sur du sentimental, ah ben c'est ce truc où on a empilé avec quelqu'un, mais finalement avec la personne ça va pas, tu vois. Alors que ça vienne, que ça soit homme ou femme, ça va pas. Hein. En plus, en règle générale, le truc, c'est que il va y avoir des désaccords. Ouais, ouais, des accords. C'est-à-dire que il y a une partie qui va dire ah oui non mais moi je suis désolé mais on a signé. L'autre qui va dire ah oui non mais moi je suis désolé mais moi ça me convient pas. Donc ça va coincer. Donc que ça soit aller quelque chose de professionnel ou que ça soit aller dans un couple, ça va pas aller, d'accord? Et que, bon, il va dire vert, l'autre il va dire blanc, l'autre il va dire pastèque ou jambonneau, tu vois? Et que de toute façon, ils vont se trouver en désaccord, en conflit, il va y avoir des disputes. Alors, voilà.
et que quand ça va pas et que tu n'arrives pas à trouver d'accord, que ça soit aller au travail, ça risque de s'envenimer. Si c'est dans un couple où on a sauté le pas, c'est pareil, ils vont pas trouver d'issue. Parce que, bon, ben, y en a toujours un qui monte le ton, l'autre qui veut toujours avoir plus raison que l'autre, l'autre en face qui peut rien dire ou qui en gros ferme ta gueule, tu as signé, l'autre qui va dire ah non mais moi j'avais pas signé pour ça, je suis pas... Bon, en règle générale, ils n'arrivent pas. Et que, bon, alors certains vont s'énerver, et ils vont vouloir avoir le dessus, et putain, en face, bon, ben l'autre, de toute façon, va bloquer. Alors, désaccord et aucune solution. Alors, moi, après, il y a certaines personnes qui vont s'en mêler, mais le problème, c'est que ça ne les regarde pas. Voilà, ça ne vous regarde pas et que vous n'avez pas à vous mêler, d'accord? C'est pire encore. Et que, allez, en plus souvent, il y en a un des deux qui envenime plus que l'autre. Il y a une partie, allez, qui se met bien sûr du côté pour bien aller, on y va, on croit en toi, tu vas y arriver. Mais en vérité, ça sert à rien, tu vois. Et ça va envenimer les choses, hein, parce que la partie en face, je vois pas pourquoi devrait être toujours d'accord avec toi, d'accord? Surtout que là, dans ce cas précis, on a affaire quand même à une personne qui, pour moi, n'a pas raison. Alors que ça soit au niveau, alors si c'est un couple, moi je te garantis que cette personne a tort. Si c'est quelque chose d'ordre professionnel, la personne a tort. Ça, j'en mets ma main à couper. Et que je comprends cette partie-là qui ne veut pas, si tu veux, se faire arnaquer. Donc, que ça soit professionnel ou que ça soit sur une relation. Alors ça, j'en mets mes deux doigts à couper. Parce que ça soit professionnel ou que ça soit dans une relation de couple, la personne, quand il ou elle a signé, était d'accord. Et brusquement, on n'est plus d'accord et ça va plus. Donc, moi, je comprends tout à fait la partie en face. Quand tu as signé, tu étais d'accord. Et soudainement, hop, putain, ça va plus et tu veux revoir certains accords au niveau du financier. Hein? Donc, je vois pas pourquoi cette personne serait obligée de te donner ce que tu demandes. Tu vois, tu as signé, tu étais d'accord. Donc, c'est soit, ah ben, tu démissionnes, soit, si vraiment c'est sur... parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un revirement de situation. Ça peut être, par exemple, un homme ou une femme qui avait signé certains documents, par exemple, pour se mettre à l'abri l'un et l'autre, et que tout d'un coup, il y en a un des deux, je sais pas, qui peut-être veut plus, d'accord? Ou ce genre de choses. Bon, ben t'as signé, fallait pas signer alors. Et que je pense pas que l'autre partie va changer d'avis. Et que je pense que ça risque d'aller... alors soit tu démissionnes, après tu peux tenter d'aller sur le prud'homme. Je pense pas que tu auras gain de cause. Après, si c'est un divorce ou ce genre de choses, je pense pas non plus que tu gagneras. Tu vois, non, 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 tu ne gagneras pas. Parce que quand tu as signé, tu étais d'accord. Donc, faut réfléchir avant de signer des papiers. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ça fait caguer, en fait, tu vois. Donc là, tout d'un coup, allez, on se réveille, on en veut plus, que ça soit dans le cadre professionnel ou que ça soit dans une relation de couple. Donc, en gros, tout d'un coup, ça va plus. Tout d'un coup, tu changes tout. Tout d'un coup, tu en veux plus. Ah ben non, fallait pas signer. Fallait pas signer. En tout cas, là, moi, la personne, elle a tort. 100% à tort.
tu vois. Ouais, d'un coup, là, l'autre se dit, oh putain, je peux avoir peut-être plus. Non, tu n'auras pas plus. Pourquoi tu crois que l'autre va te donner plus? Non, non. Parce qu'il y en a, ils pensent que comme on apprécie, il y avait quand même une bonne entente. Oh, non, 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 tu n'auras pas plus. Non. Et en gros, ben là, ça va faire chier. Oui, alors la partie qui en veut plus, va essayer de retarder. Mais ça sert à rien que tu retardes, hein, parce que tu peux retarder. Tu peux en parler à qui tu veux. Aller voir un avocat, aller voir ce que tu veux. Mais crois-moi que tu n'auras pas plus. Non, non, tu n'auras pas plus. D'accord. Alors, voilà, si c'est sur le plan professionnel, sache que ça sert à rien que tu retardes. Hein. Vas-y, signe. Hein. Tu veux démissionner? Démissionne. Hein. Ou alors reste dans le poste que tu es parce que tu n'auras rien de plus. Après, il y en a, c'est des couples. Ah oui, c'est des couples. Mais là, franchement, c'est la même chose. Hein, parce que ce que tu veux, tu l'auras pas. Tu vois. Donc, ça sert à rien, par exemple, de retarder, de retarder, de retarder. Parce que tu n'auras pas plus. C'est tout. Tu n'auras pas plus. D'accord. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, tu rigolais bien avec des gens au travail qui ont signé, par exemple, un contrat qu'on va te donner plus. Tu n'auras pas plus. Donc après, c'est à toi de voir. Après, il y a aussi des couples. Hein. Ouais, des couples. Mais là, tout d'un coup, putain, il y a des choses qui vont plus. Mais sache que tu n'auras pas ce que tu veux. Non, 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 non. D'accord. Donc, à toi de voir, tu vois. Mais ça sert à rien, par exemple, de retarder quoi que ce soit. Hein. Parce que en face, non, non. Puis en face, sache que tu n'es pas. Il y a d'autres personnes derrière hein, qui, eux, seront bien contents, par exemple, d'avoir ce poste. Hein. Donc, tu n'es pas le seul. Et puis, si c'est sentimental, t'inquiète. Hein. T'inquiète pas. Hein. Il y en a qui, eux, verront, par exemple, la chance d'être avec un homme, avec cet homme, ou accompagné tous les jours de cette femme. Hein. Ne crois pas que tu es le seul homme ou la seule femme de la Terre. Et puis, professionnellement, c'est pareil. Il y en a, ils sont beaucoup moins gourmands, par exemple, que certaines, tu vois. Mais il y en a, ils en veulent plus. Et toujours plus. Et toujours plus. Mais non, 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 c'est pas comme ça, la vie. C'est pas comme ça. D'accord. Et puis, de toute façon, je pense que... Et puis, en plus, c'est pas ça. Hein. C'est que ceux qui vont arriver derrière seront beaucoup moins exigeantes, que ça soit professionnellement ou sentimentalement, que ces personnes, en plus qui parfois sont beaucoup mieux que ces personnes. Donc, et ils seront pas aussi gourmands. Ouais, ouais, ouais. Et ça tourne et ça vire. On essaye de trouver des solutions, machin. Mais moi, je pense pas que ça va se passer. Non, non, non. Alors là, c'est tout ce qui est axé où on va vouloir revoir, on va vouloir reparler, mais ça tourne en boucle en fait. Oui, il tourne en boucle. Que ça soit à revenir voir quelqu'un pour par rapport à un contrat de travail ou que ça soit aller dans des couples qui en plus moi, ça fonctionne pas bien, d'accord? Que ça soit professionnellement ou axé dans une relation, moi, on veut arnaquer la personne. Ouais, on veut arnaquer quelqu'un au travail, ok? Et certains, c'est dans des relations. Oui, c'est pas pour rien. S'ils reviennent à la charge à chaque fois pour te parler, c'est pas pour rien. Mais bien sûr, c'est pas pour rien. Parce que ils veulent essayer, si tu veux, alors soit de t'avoir à l'usure, ça peut être ça, sensément, allez, on reparle, mais à chaque fois, au final, on reparle, c'est la même chose, quoi. Tu vois? Et que au final, si on veut te voir, allez, bon, on peut reparler par rapport au taf, machin, mais sache que à chaque fois, on te fait tourner en bourrique, on te retarde, alors que derrière, putain, il y a des hommes et des femmes qui, eux, te feront jamais ça, tu vois.
Voilà, par rapport à tout ce que je t'ai expliqué d'abord. Après, sentimentalement, il y en a, c'est pareil. Et ils te font tourner en bourrique. En bourrique. Oui, alors il faudrait qu'on reparle, tu comprends. Peut-être que on pourrait trouver une solution. Alors peut-être que on pourrait se réconcilier si par exemple tu comment te dire, si par exemple en plus certains parfois peuvent se dire putain il y en a même qui peuvent regretter certaines choses, ouais. Certains, peut-être au niveau professionnel, il y en a qui se disent putain, j'aurais dû peut-être embaucher lui ou elle. Et même dans du sentimental, il y en a qui se disent putain, j'aurais pas dû par exemple m'engager avec lui ou elle. J'ai fait des erreurs, j'aurais dû me mettre avec une autre personne. Et des fois, même ils connaissent. Et même au niveau d'embaucher, il y en a, c'est pareil. Et là, c'est ce truc où on va vous faire tourner en bourrique, à reparler, par exemple, avec des gros cons ou des grosses connes, que ça soit professionnellement ou affectif. Hein. C'est une perte de temps que d'essayer de reparler avec le mec ou la nana au travail, ou même aller avec un gars ou une fille avec qui tu es en couple. Hein. Ils te font tourner en bourrique, en fait. Ils veulent t'arnaquer, en fait. Oui. Et qu'en fait, au final, tu signes ce que eux, ils veulent te faire signer. Et de base, tu veux pas. Voilà, ils te font tourner en bourrique. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, je te le dis. Oui. Ma parole, ils te font tourner en bourrique. Et c'est alors ceux que je te dis qui me plaisent pas. Hein, que moi, si j'étais toi, ces gens-là, au travail, moi, si j'étais toi, je ferais le nécessaire. Hein. Ah non, mais je te le dis, ils veulent t'arnaquer. Donc voilà. Après, au niveau, par exemple, de certains couples, ouais, où ils sont en désaccord sur tout. Mais en fait, il y a un homme ou une femme qui veut, en fait, qui veut qui doit te faire aller venir. Et oui, il faut qu'on reparle parce que tu comprends, peut-être qu'on peut avoir une chance si tu fais plus d'efforts, si je fais plus d'efforts, parce que peut-être qu'ils vivent pas au même endroit à l'heure actuelle. Oh putain, je sais pas, franchement, il y a un mec ou une nana qui est en train de rendre complètement dingue un des deux. Un des deux. Et que non, non, tu as raison. Donc pourquoi tu vas faire ce que cet homme ou cette femme te demande? Tu as raison. Et l'autre a tort. Et au boulot, ma parole que là, c'est la même chose. C'est la même chose. Non, tu as raison. Donc, que ça soit sur des signatures au travail, tu as raison. Donc, c'est pas la peine qu'on revienne te parler, etc. Tu as raison. Donc, non, reste sur tes positionnements. Cherche pas à comprendre. Après, au niveau, par exemple, de certains couples, là encore, toi, tu as raison. Et l'autre en face a tort. Tort à 100% et pour tout. Donc, c'est bon. Tu as raison. Et l'autre a tort. Et on te fait tourner en bourrique et on essaye en fait de t'arnaquer, ok? Au final. Non, 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 non. Parce que ces hommes et ces femmes qui ont signé au travail ou dans un couple, eux, pour moi, là, ils sont dans une situation par rapport à toi, par exemple. Déjà, ils sont inférieurs à toi. Inférieurs. Inférieurs. C'est toi, en fait, tu es plus avantagé, d'accord, que ça soit au boulot ou que ça soit dans la relation.
Donc, tu as affaire, que ça soit professionnellement ou sentimentalement, à des hommes et des femmes qui veulent te... je sais pas, comme si il fallait genre que, à la limite... ah putain, laisse tomber. À la limite, il faudrait que tu les arranges à eux. Et comme ils veulent eux, alors que bon, ben, ils ont signé et ils étaient d'accord sur les termes du contrat. Et là, tout d'un coup, hop, ça va plus, hein, pour des tas de raisons. Et là, ils vont vouloir encore aller te reparler, te revoir. C'est des gens, laisse tomber, tu peux pas, moi au niveau par exemple de ces hommes ou de ces femmes au travail, tu peux pas compter sur eux. Ah, tu peux pas, tu pourras jamais compter sur ces hommes ou ces femmes au travail. Ah, ils sont instables, ils sont déséquilibrés. Un coup ça va, un coup ça va pas, ils savent pas ce qu'ils veulent ces gens. Et si c'est putain dans un couple, mais c'est la même chose. Tu pourras jamais t'en sortir avec ce type d'employé, admettons, ou si tu as un homme ou une femme comme ça dans ta vie. Non, non, non. Non, non, non. C'est vraiment ce type d'homme et de femme à te faire tourner en bourrique. Hein. Ah non, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Fais gaffe, ils vont revenir à toi et ils vont te reparler de contrats professionnels. Ah non, mais moi je te le dis, c'est vraiment ce genre d'hommes et de femmes que tu ne dois pas avoir près de toi au travail. Oh putain, il y a toujours un truc qui va pas dans leur vie. Et ça, c'est pas possible. Alors, c'est pas parce que tu as des gosses, c'est pas parce que les retards pour les gosses, ben ça, il faut y penser avant. Hein. Je veux dire, il y a des tas de choses au niveau de certains hommes et femmes que ça va pas du tout au travail. Et ça, c'est pas possible. Je sais pas où tu vas avec eux. Non, non, non. C'est des hommes et des femmes qui sont pas équilibrés. Ils sont pas sécurisants. Et tu peux pas travailler avec des gens pareils. C'est pas possible. Donc forcément, à un moment donné, tu retardes. Mais à un moment donné, c'est bon, les retards et les excuses et les machins. Et certains couples, putain, c'est pareil. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je te dis qu'au travail, il y en a, franchement, ils vont penser, même parfois, à d'autres personnes que de base, ils avaient l'impression qu'ils n'allaient pas faire l'affaire, mais qu'en réalité, ils auraient dû signer avec eux. Et pas avec ces hommes et ces femmes. Ils peuvent pas, c'est pas possible. Et dans des couples, putain. Il y en a pareil. Ils sont avec un homme ou une femme pas équilibré, pas stable. Qui va te faire devenir dingue. C'est pas possible. Tu peux pas. Non. Et après, oh putain. Et après, bien sûr, alors avec ce genre de personnes au travail, à force, bon ben ça va plus. C'est compliqué de parler avec eux. Et après, ah ben, vous êtes en désaccord sur des choses aussi, allez, financiers. Oui, ça va plus. Même au niveau, on rigole plus trop hein, avec ces gens au boulot et tout. Moi, je te le dis. Et après, ah ben, il y a, vous parlez plus, machin, bidule, parce que ça va plus. Voilà.
Et, oh putain, dans des relations amoureuses, c'est pareil. Et que ben, vous n'êtes pas, comment dire, on choisit pas les bonnes personnes. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ah, et puis alors, ça sert à rien, hein. Le coup du oui, tu sais, il faudrait qu'on parle. Et puis après, t'essayes de recoucher, par exemple, avec le mec ou la nana. Tu sais, là, excusez-moi, hein, le cul, ça arrange pas tout, hein. Ah non, non, non. Le cul, c'est pas tout, hein. Ah non, le coup de l'eau. Oui, tu peux, tu sais, il faudrait qu'on parle, qu'on reparle de choses qui vont pas dans notre couple et essayer, par exemple, d'arranger les choses sur l'oreiller. C'est pas tout, en fait, hein. C'est pas tout, hein. C'est pas tout, hein. C'est pas tout, hein. Oui, alors il y en a, voilà. Alors, oh putain. Alors là, c'est bien ça. Allez, ils se sont séparés. Et il y en a un des deux à chaque fois qui dit oui, tu peux pas venir parce que tu sais, il faudrait qu'on reparle. Ouais, il faudrait qu'on reparle de notre couple, aussi au niveau de notre éloignement, de notre séparation par rapport, allez, ça peut être des gosses, machin, contrat, éloignement, machin. Mais en vérité, on veut te douiller. C'est juste que, en gros, tu as le mec ou la nana qui veut te reparler soi-disant de tout ce qui va pas. Mais en réalité, on veut on veut te faire reculer, oui, au niveau de la séparation. On va essayer, aller de recoucher avec toi. Ma parole. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et il y en a, ils ont rien d'autre dans les poches que ça, essayer d'aller coucher pour essayer de se remettre avec un mec ou une nana. Je sais pas, vous avez pas trouvé mieux que d'essayer, je sais pas, de dire, bon voilà, je sais pas quoi faire, tu comprends, il faut que je lui reparle, et c'est ma parole. Vous n'avez pas trouvé mieux pour appâter le mec, pour qu'il vienne te voir jusqu'à chez toi, que de coucher avec lui? Ou alors, il est comme le mec ou la nana est complètement juvénile. Il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas que le cul, hein. Il n'y a pas que le cul, hein. Ah ben non, hein. Dans la vie, il n'y a pas que le derrière, hein. Ah oui. En tout cas, là, il y a des couples, pour moi, très, très éloignés. Et je te dis que là, il y a un mec ou une nana qui va essayer de me dire ouais, tu sais, il faudrait qu'on se voie, c'est le gros baratin habituel, tu vois, il faut qu'on reparle de la séparation, comment on va faire pour les gosses et machin. Mais en réalité, non, en réalité, on va essayer de te la faire à l'envers et de recoucher avec toi, pour que oh putain, tu le quittes pas. Parce que là, ils ont peur, tu vois. Mais pourquoi vous avez peur? C'est quoi qui vous inquiète en fait? C'est quoi le problème? C'est quoi? Pourquoi tu as si peur de la séparation? C'est quoi qui t'inquiète? Tu te dis, oh putain, ouais, alors tu te dis, oh putain, il ou elle va rencontrer quelqu'un d'autre, ou alors va savoir si lui ou elle a pas déjà quelqu'un d'autre dans le cœur. Ah, ouais. Et tu t'inquiètes pourquoi? C'est quoi ton truc le plus qui te travaille? C'est quoi? C'est l'argent. Ah ouais, parce que si tu es plus avec lui ou elle, ton problème le plus important, c'est pas lui ou elle, non, c'est ta situation et ta stabilité financière, puisque tu te dépaxes ou tu divorces. En vérité, ta première occupation, c'est pas lui ou elle qui t'inquiète en tant qu'homme, parce que c'est pas que tu l'aimes. Mais non, c'est pas que tu l'aimes. Toi, ce qui t'inquiète vraiment, c'est ce qui va t'arriver après. C'est pas que tu l'aimes, l'homme ou la femme. Déjà.
Déjà. Ah oui. Parce que intérieurement, vous voyez, ces hommes et ces femmes, se disent, je suis sûr que ou il va pas rester seul longtemps, lui ou elle, ou alors ils se disent, je suis sûr que il y a déjà quelqu'un d'autre. Voilà. Ah oui, c'est ça qu'ils se disent. Bien sûr. Mais leur plus grosse peur, en vérité, c'est pas que ça finisse avec l'homme ou la femme. C'est qu'est-ce qui vont leur arriver après. Après, une fois que, allez, ils sont plus ensemble. C'est l'argent. C'est l'argent et non le cœur, en fait, malheureusement, qui parle, tu vois. C'est ça le truc. Alors, ils sont là et ils vont commencer à dire à ces hommes et ces femmes qui veulent se séparer. Ils vont leur dire que, en gros, il faut que lui ou elle vienne aller à la maison. Oui, il faut que tu viennes parce que tu comprends, il faut qu'on reparle. Oui, on peut pas rester comme ça. On peut pas rester dans cette situation. Tu comprends? Il faut qu'on se voie. Il faut qu'on reparle quand même. On va pas en rester là quand même. Mais pourquoi ils veulent les voir d'après vous? Vous croyez que sincèrement, c'est parce que le mec ou la nana se dit « Oh mon Dieu, je vais le perdre. Oh mon Dieu, il va me quitter, je l'aime. » Mais non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'ils vont vouloir te voir. Mais non, c'est pas pour ça. Ce qui leur fait peur le plus, c'est ce qui va leur arriver après. Après. Ben oui. Parce que après, eux, au niveau quand ils se séparent, bon, ben ils ont plus la même sécurité, la même stabilité qu'ils avaient quand ils étaient, par exemple, avec l'homme ou la femme. Et il y en a, putain, ça les inquiète, ça. L'après. L'après. Qu'est-ce que je vais devenir financièrement sans lui ou elle? C'est ça leurs inquiétudes à ces hommes et ces femmes. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'ils vont vouloir vous reparler. C'est pour ça qu'ils vont vouloir te voir. C'est pour ça qu'ils vont te demander, en plus, bien souvent, c'est toi, putain, qui dois aller les voir. Hein. Ah oui, à la maison, parce que eux, ils viennent pas te voir. Non. Ah ben non. Ah non, non. Eux, ils viennent pas te voir. Non, non, non. Et que ce genre de mec ou de nana, par exemple, qui va vouloir te reparler de l'éloignement, de la séparation, etc., les causes et le machin, le bidule, mais eux, en vérité, au fond d'eux, ils en ont rien à foutre, à la limite que tu es un amant ou une maîtresse. Eux, leur problème, c'est l'argent, c'est tout. C'est l'argent. Crois pas que c'est parce que, oh putain, ils t'aiment. Mais non, ils t'aiment pas. Parce que de toute façon, ce genre de nana ou de mec qui t'accompagne, avec qui tu étais en couple, sache que en général, ils ont un amant ou une maîtresse de toute façon. Ouais. Ah bah oui, mais bien sûr. Bien sûr. Et que quand par exemple tu te déplaces et que tu vas les voir, putain l'amant ou la maîtresse est dégoûté. Dégoûté. Mais bien sûr. Mais l'amant ou la maîtresse, quand par exemple toi tu te déplaces pour aller parler de tous les problèmes, bah lui il n'est pas là, bien sûr, il se casse. Et en plus l'amant, je sais pas quoi, a très très peur que tu te remettes avec lui ou elle. Mais peu importe, de toute façon, ces hommes et ces femmes ne t'aiment pas, parce que sinon tu ferais pas ça.
Tu n'aurais jamais fait ça. Je veux dire, quand vraiment tu aimes ta copine, ton mari, ce que tu veux, ou ta femme, tu fais pas ça. Non, non, tu fais pas ça. Non, 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 non. Parce que y a des choses quand même qui se font pas. Je veux dire, si par exemple, ton copain ou ta copine, ton mari ou ta femme, ça te convient plus, ben tu lui dis, écoute, maintenant faut que l'on parle, ça va pas être facile, mais faut que je te le dise. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben écoute, j'ai un amant, oh putain, ou une maîtresse, et même si tu as peur de le dire, c'est mieux que ça, que ce que vous faites. Certain. Ah moi je le vois. Moi je suis désolé. Mais, ils le font pas. Et pourquoi ils le font pas? Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin, par exemple, du mec ou de la nana financièrement. Mais dès que le gars, Ali, il se casse, ma parole, l'amant ou la maîtresse, et ils se voient. Et ça, c'est encore pire. Ah, écoutez, oh, c'est encore pire. Oh, c'est encore pire. C'est pire que tout, ça. Et puis, uniquement, c'est pour l'argent. Donc, c'est pire que tout. Pire que tout. Oh. Et après, il y en a, ils disent qu'ils vous aiment. Mais non, mais non, mais non. Et là, c'est le truc. Il y a des choses vraiment qui se sont arrêtées. D'accord? Donc là, ils ne se voient plus. Mais attends, l'autre qui va revenir à la charge et te demander de venir le voir à lui ou elle, genre pour reparler. Mais en fait, reparler de quoi? Du fait que tu le fais cocu à lui ou à elle? Tu veux reparler de ça? Que tu as un amant ou que tu as une maîtresse? Tu es coupable. Donc qu'est-ce que tu veux lui dire? À lui ou à elle? Tu veux que lui ou elle te pardonne que tu le cocufies? Encore et encore et encore? Parce que même si lui ou elle te dit, admettons, et croyez-moi à 100%, s'il te plaît, je te jure que je le verrai plus. Je te jure que c'est fini avec lui. Je te jure que c'est... Il te mente. C'est pas vrai et que ça va continuer. C'est tout. Et on se sert de toi juste pour avoir la tranquillité financière. Et il y en a combien qui font ça? Et ça, ah non, 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 non. Non, on reste pas avec un homme ou une femme juste pour l'argent. Hein? Non, non, non. Je suis désolé. Moi, je suis pas d'accord. On ne fait pas ça à des hommes et des femmes. Non. Et le pire, c'est que ça va oser dire encore et encore. Je te jure que c'est fini. Ou je te jure que je le ferai plus. Mais il ne le pense pas. Il ne le pense pas. Parce que le mec ou la nana, il est encore là. Et ça vous dit des trucs comme ça, que c'est fini, que j'ai arrêté, mais ils vous mentent, ils vous baladent. Et ça s'est jamais arrêté avec l'amant ou la maîtresse. Ça s'est jamais, jamais, jamais arrêté. Jamais. Et vous, vous êtes là à vous dire, à penser peut-être que ces mecs ou ces nanas, peut-être que c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils vous mentent. Ils vous mentent. Oh putain, comment ils vous mentent. Moi, pas. Et là, ce genre d'homme et de femme a peur. A peur. A peur. A peur de quoi? C'est simple. A peur pour l'appartement ou la maison. Eh bien sûr, c'est pas pour toi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de toi? Bien sûr, ils ont peur juste pour ce qu'ils ont. Ils ont peur. Mais ne crois pas qu'ils s'inquiètent pour toi. Hein. Ils s'en foutent de toi. Hein. Putain. C'est un scandale. Et il n'y a pas d'amour en plus. Hein.
Moi, je vois pas d'amour. Je vois aucun sentiment là-dedans. Hein. Donc pour moi, où ils s'aiment plus, où ils se sont jamais aimés. Hein. Ah non, 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 non. C'est pas possible. Pour moi, il n'y a aucun sentiment là-dedans. Hein. Si vous êtes fait arnaquer par des hommes et des femmes, c'est tout. Moi, je vois pas le cœur. Voilà. Le cœur, il n'y est pas. C'est pour autre chose. Et alors, soit le travail du mec ou de la nana, le pognon, mais sûrement pas parce que, putain, tu rencontres le mec ou la nana, sûrement pas parce que tu l'aimes, et quand ils reviennent et qu'ils te disent, il faut qu'on discute par rapport à ce qui s'est passé, machin. Mais ils ne pensent pas, ils pensent pas un mot de ce qu'ils te disent. Pas un mot. Il n'y a pas d'amour dans toutes ces trucs où ça tourne en boucle entre toi et la nénate. Hein. Ah non, 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 il n'y a pas un mot de vrai. Il n'y a pas dans la bouche, par exemple, du mec ou de la nana, il n'y a pas un mot de vrai. Pas un mot de vrai dans tout ce que lui ou elle te dit. Hein. Et crois-moi, ça continue. Hein. À coucher avec un mec ou une nana. Il n'y a pas d'amour, je te le dis. L'amour, là, non, 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 non. L'amour, ah oui, je le vois. Mais pas là, pas avec eux. Hein. Ah non, 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 non. Donc, si, par exemple, tu arrives à vraiment aller à quitter, par exemple, cet homme ou cette femme, ah oui, là, tu vas être aimé. Il y a quelqu'un de très, très bien ou qui arrive que tu ne connais pas. Ou alors, tu peux avoir quelqu'un. Mais là, ah non, là, il n'y a pas d'amour, là. Il n'y a pas un brin d'amour. Il n'y a pas de l'amour. Il n'y a que dalle. On t'aime pas. Ma parole, je te jure que vous perdez votre temps avec des hommes ou des femmes. Ah non, il n'y a pas, alors je sais pas, franchement, moi, ça, ah non, moi, mais même pas, je retourne. Non, non, moi, je retourne pas, moi. Non, c'est pas de l'amour, ça. Tromperie, adultère, etc. Mais où tu l'aimes? Où tu l'aimes? Tu le poignardes en plein dans le dos à lui ou à elle? Et il y en a, en plus, ils hésitent entre ces hommes, avec ces hommes et ces... Enfin, ils hésitent, si tu veux, à aller sur autre chose pour ça. Non, parce que moi, ça, j'appelle des ça. Des ça. Ah non, moi, j'appelle ça ça. Des trompeurs et des trompeuses. Et vous hésitez à quitter ces gens, ou pour aller sur une nouvelle rencontre, ou pour aller vers quelqu'un que vous connaissez et qui vous aime. Ah ben putain, ou alors vous aimez ça. Hein. Vous aimez être cocufié, hein. C'est pas possible. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Ils font que mentir. Hein. Mentir, mentir, mentir. Ça fait que mentir. Il n'y a pas un mot de vrai dans la bouche de ces gens. Hein. Et va savoir, hein, autant tu vas le voir ou la voir, hein, tu t'en vas, je sais pas combien de kilomètres, tu reviens et tu le retrouves avec le mec ou la nana. Et après, vas-y, après tu diras, oh ben excuse-moi, oh mon Dieu, j'ai eu un Alzheimer d'un coup. Ma parole qui te prennent pour des cons. Putain. Et il y a des hommes et des femmes, je les comprends pas. Ah non, mais moi, ma parole, moi, lui ou elle, il me voit plus, mais c'est fini. Moi, il y a pas d'aller-retour, il n'y a pas, ah, mais non, vas-y, rien du tout. Moi, je te zappe vite fait et hop, hein. C'est bon. Non, 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 non. Non, non. Et de toute façon, moi, je vois des séparations. Vraiment, c'est bon, quoi. À un moment donné, mais c'est pas vrai quand même. Comment tu peux mentir comme ça? Comment des hommes et des femmes peuvent faire ça? Oh, oh. Il y en a, ils ont un cœur. Il y en a, ils sont sincères. Il y a des hommes et des femmes, comment ils vous baladent?
Et c'est raclure, parce que moi, je suis désolé, c'est pas possible. Et attention, après, en plus, quand par exemple vous avez quelqu'un d'autre, je te dis pas qu'est-ce qu'ils vont te dire de toi. Mais arrêtez, vous les trompez depuis je sais pas combien de temps, certains. Il y en a, ils sont culottés, hein. Culottés, hein. Moi, je chercherai même pas à comprendre. Ah non, mais c'est pas possible. Et après, ils sont là. Non, mais moi, je calculerai même plus, moi. Ils sont là, ils sont jaloux. Soi-disant, ils sont jaloux. Ils sont jalouses parce que tu rencontres quelqu'un d'autre. Ils se foutent de la gueule de qui, ces hommes et ces nanas qui te trompent. Mais ils se foutent de la gueule de qui quand tu décides, allez, de dire, tu dis, allez, moi, allez, oups, je n'ai plus rien à te dire, je rencontre quelqu'un d'autre. Ils sont là, et pourtant ils ont énormément une maîtresse. Ils sont jaloux. Mais mais moi, franchement, je vous jure, moi, le mec ou la nana, il me dit ça, je me mets à rire, hein. Moi, il me prend un fou rire. En plus, moi, je me connais. Je suis vachement spontané. Et moi, le mec ou la nana, il me dit ça. Mais je me mets à rire. Devant elle ou devant lui. Et je m'en vais, moi, rien à foutre. Rien à foutre. En plus, il y en a, ils ont un cœur en or. En or, avec ces ordures, là, d'hommes ou de femmes. Ah, moi, mais ma parole. Je fais mes paquets, mes bagages, je me casse. Et je vais vers quelqu'un d'autre, hein. Ah non, mais pas de pitié pour ces hommes ou ces femmes, moi. Allez, c'est bon. À un moment donné, c'est bon. Oh, c'est quoi? Mais ils le font exprès, parce qu'ils se servent de vous. Ils se servent de vous, de ce que vous leur donnez, de ce que vous leur apportez. À la maison, ils vous prennent pour des cons. C'est tout. Et vous méritez 100 fois mieux que ce que vous avez, hein. Vous pouvez être accompagné d'hommes et de femmes qui jamais de la vie auront un amant ou une maîtresse, hein. Il y en a, ils font pas ça, hein. Il y en a, si par exemple ça va plus, ils vont te dire, écoute, voilà, hein, tu sais, entre toi et moi, tu vois bien que ça ne va plus. Et soit ils vont essayer d'arranger la relation. Et si vraiment ça va plus, ils vont se séparer. Ils vont jamais te faire ça. Mais le problème de certains hommes ou femmes, c'est que c'est des gros feignants ou des grosses feignantes, hein, aller travailler et tout. Eh ben non. Alors, eh ben, ils aiment pas, par exemple, l'homme ou la femme. Ils n'ont aucun désir sexuel pour l'homme ou la femme, hein, ils n'ont pas de sentiments. Et en général, ce genre d'homme ou de femme le sent, parce qu'à moins d'être con, hein, bon. Et s'ils veulent pas les lâcher, c'est pour ce qu'ils leur donnent. Le pognon, le confort matériel, l'appart, la maison et toute forme de cadeau. C'est tout ce qu'ils voient en vous, mesdames et messieurs, et rien d'autre, hein. Par contre, pour coucher, ils ont quelqu'un d'autre, hein, ça c'est sûr, parce que toi, ils veulent pas avec toi. Mais non, ils veulent pas avec toi. C'est horrible. Moi, franchement, c'est odieux, odieux de faire ça à des hommes et des femmes. Comment vous pouvez faire, je sais pas, agir comme ça avec des hommes ou des femmes qui ont du cœur? Vous les escroquez, vous les trompez. Jamais, je sais pas, vous sentez bien quand même? Est-ce que vous vous sentez bien de faire ça à des hommes ou des femmes qui travaillent dur, dur pour que vous manquiez de rien? Oh, mais vous vous sentez bien, vous n'avez pas honte? Pendant que le mec ou la nana bosse comme un damné, vous les trompez, vous les trahissez avec d'autres mecs ou d'autres nanas? Vous n'avez pas honte?
Non, mais c'est scandaleux quand même, ce qu'ils font subir à des hommes et des femmes. Toutes les épreuves qu'ils leur font subir. Parce qu'à un moment donné, ils sont pas cons. Ils vous le disent pas, mais ils le savent. C'est scandaleux. Scandaleux. Et vous croyez que vous y avez... parce qu'attendez, parce qu'il y a des femmes qui le font. Et il y a des femmes qui pensent avoir... Ah, il se doute pas, il est con. Rien, tintin. Moi, je te le dis qu'il y a des hommes qui le savent et qui le sentent. Ne croyez pas parce que vous êtes des femmes qu'il y a des hommes qui le savent pas. Et ils le savent. Hein. Ok. Je vous dis, hein, il y a des femmes qui le font subir à des hommes. Mais il y a aussi des hommes hein, qui le font subir à des femmes. Mais c'est pas possible. On le sait et on le sent. Est-ce que vous comprenez? Et à un moment donné, c'est bon. Hein, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça rumine, et ça rumine, et ça rumine, et ça rumine. Mais quand il y a tout qui sort, oh, restez à couvert. Hein. Ah, parce que, ah oui, ils sont gentils. Ah oui, en général, ils sont gentils. Ils sont gentils. Mais à force, c'est le démon qui sort. Hein. Il n'y a plus de gentillesse. C'est fini. Hein. Parce qu'il faut arrêter, par exemple, de prendre ces hommes et ces femmes pour des connes, en fait. D'accord? Et à force, franchement, ils vous larguent. Hein, parce qu'ils peuvent trouver beaucoup mieux hein, et être aimés vraiment. Hein, parce que des signaux d'alerte. Alerte, alerte. Tu me fais cocu, tu me fais cocu, tu me fais cocu. Hein, quand je m'en vais bosser ou je sais pas quoi. Alerte, alerte. Hein? Et après, oh putain. Hein, ouais. Mais ça sert à rien en fait. Hein, parce que ce sont des hommes et des femmes qui vous aiment pas en fait, qui sont pas avec vous pour le cœur et pour vous quoi. Ok? Ils sont pas avec vous pour les bonnes raisons, c'est tout. Ces hommes et ces femmes se servent de vous. En plus, en général, ils sont pas compatibles et sur rien. Sur rien. Ces hommes et ces femmes ne peuvent pas avoir un accomplissement ensemble. En général, il y en a toujours un qui freine l'autre dans son évolution sentimentale, qui freine l'autre. Alors aussi même, hein, alors attention, ces hommes et ces femmes, c'est bizarre à dire, mais je sais pas pourquoi, mais au niveau, par exemple, vous savez, de leur fécondité pour faire des enfants, en général, ils sont pas faits. Il y a des trucs qui vont pas. Ah, je sais pas pourquoi. Souvent, par exemple, le mec ou la nana, l'ordure, souvent, je sais pas pourquoi. Il y a des choses assez compliquées pour arriver à concevoir, je sais pas pourquoi, des enfants. Ça arrive, ouais, assez fréquemment. Alors peut-être que je dis de la merde, mais c'est bizarre. En général, ils sont au niveau fécondité de la femme, par exemple, ces femmes qui sont pas des poufs. Si vous voulez, si elles sont avec le mec qui est pas pourri, pour tout, ils vont super bien évoluer tous les deux dans le travail, ils vont super bien au niveau d'avoir des gosses, ça va tout rouler, et en général, quand c'est inversé, il n'y a que des merdes. Je sais pas, ils peuvent pas s'accomplir pour rien ensemble. Pour rien. Puis c'est pas sincère en plus, hein, donc forcément, peut-être ça joue aussi pour tout. Hein. Conception d'un enfant, etc. Ça peut faire des blocages, voilà, ce genre de choses. D'accord? Donc par exemple, cet homme-là, qui lui est super génial, lui par exemple, je sais pas, il a dû galérer dans tous les domaines de sa vie avec cette femme, par exemple. Par exemple.
L'autre, la femme super géniale, elle aussi, elle a dû avoir de sacrés problèmes avec un mec, et même au niveau de conception d'enfants. Et bizarrement, si par exemple, lui, le mec génial, il est avec la femme géniale, tout va se débloquer pour tout. Mais que s'ils sont réunis. Ça veut dire que si lui, par exemple, il n'est pas avec cette femme super géniale, ça ira pas. Tant qu'ils ne sont pas réunis. J'espère que je suis clair. Donc, entre eux, tout va rouler. Par contre, si lui, il est avec cette, par exemple, la pouffe, ah non, ça ira jamais. Comme elle, la super géniale, si elle n'est pas avec lui et qu'elle est avec un autre, ça sera la merde. C'est comme ça. Donc, en gros, tant que ce mec génial ne sera pas avec la fille géniale, que des échecs, destruction, que des problèmes. Aussi simple que ça. Donc voilà, je vous fais plein de bibi et je vous dis à bientôt. Bye bye.